Au Bénin, la CEDEAO veut intervenir militairement. Lisons. La CEDEAO tient les auteurs du complot pour responsables, individuellement et collectivement, de toute perte en vies humaines et en biens causés par leur action. La CEDEAO soutiendra le gouvernement et le peuple par tous les moyens nécessaires, y compris le déploiement de la force régionale en attente, afin de défendre la constitution et l'intégrité territoriale du Bénin. Si la CEDEAO en arrive à menacer de déployer la force en attente, c'est bien qu'elle reconnaît elle-même que la situation n'est pas totalement maîtrisée au Bénin. Un bloc régional ne brandit jamais ce type d'option quand tout est sous contrôle. Et fait étrange, la CEDEAO n'a pas sorti un communiqué aussi musclé lors du coup d'État en Guinée-Bissau. Ce deux poids deux mesures soulève naturellement des questions. Mais vous avez déjà la réponse sur ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Ce coup d'État n'était pas patriotique. C'était un coup d'État piloté par des narco-réseaux, comme je l'avais prédit. La presse française prétend que tout est sous contrôle, mais si c'était vraiment le cas, pourquoi parler d'une force d'intervention régionale prête à être déployée? Ici on parle d'un colonel qui a servi au nord du Bénin, qui a vu ses frères d'armes se faire éliminer dans l'indifférence totale du gouvernement. Et puis de voir certains Béninois te dire qu'il n'y a aucune raison de faire ce coup d'État parce que Patrice Talon a développé le pays, mais c'est complètement à côté de la réalité. Il ne s'agit pas d'infrastructure ou de développement ici. Il s'agit de justice pour ceux qui sont tombés, de résistance contre l'injustice, l'oppression et l'impunité, et de protéger l'honneur de l'armée et du peuple. C'est de ça qu'il s'agit.